Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre je pense, si j'ai encore pas choisi le titre mais voilà. Donc je vous retrouve pour l'annonce du coup de ma chirurgie bariatrique. Donc ça y est, j'ai tout fait, tous les examens, tout, c'est passé en commission, tout. J'ai même vu l'anesthésiste. Donc je me fais opérer le 13 novembre, donc d'une sleeve. Voilà. Ça a été un chemin assez long, pas forcément compliqué mais long, parce que comme j'en avais déjà un peu parlé dans une ancienne vidéo, j'étais pas pour. Voilà. J'en avais pas spécialement envie, c'est quelque chose qui me faisait peur, c'est quelque chose qui me fait quand même encore peur, hein, mais je le vois pas pareil. Donc voilà, du coup pas mal de changements en perspective, des gros changements. Ça va être ouais, c'est... Il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête et tellement de choses qui sont en train de se passer que j'ai du mal en fait à me canaliser et à mettre tout dans l'ordre. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais préfilmé en fait, enfin j'avais préfilmé. Quand je suis allée chez le chirurgien pour la réponse définitive et tout, je vous avais filmé dans la voiture avant mon rendez-vous et après. Donc je vais vous insérer tout ça dans les prochains plans. Mais j'avais quand même envie de revenir vers vous pour vous faire un petit point. Et puis voilà. Et surtout aussi pour vous dire que les prochaines vidéos, je pense, vont être beaucoup plus axées sur ma sleeve. Parce que c'est quelque chose dont j'ai envie de parler, j'ai quelque chose que j'ai envie de partager également. Je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, je sais qu'il y en a plein d'autres qui regardent des vidéos YouTube sur le sujet. Et j'ai vraiment envie de partager tout le pré-op et le post-op surtout. Je vais prendre ma caméra de vlog à l'hôpital. Parce que j'ai vraiment envie de tout vous filmer, parce que j'ai pas envie de revenir une semaine après en disant bah voilà ça y est machin et tout. Non, j'ai envie aussi que même si je suis mal, j'ai envie que vous me voyez mal. Voilà, j'ai vraiment envie de tout partager. Et j'ai envie de partager la première chose que je vais ravaler, comment ça va se passer. Enfin je sais pas, j'ai besoin de tenir une sorte de journal et j'ai envie de vous en faire profiter également parce que je pense que ça peut servir à d'autres personnes qui seront dans ce cas-là aussi et qui voudraient peut-être avoir plus de détails. Hein. Donc voilà, et également je vous annonce par la même occasion que suite donc à cette sleeve, j'ai un partenariat avec la marque Good Santé qui en fait du coup font des box de repas post-chirurgie bariatrique. Donc en fait j'ai eu la chance et ils ont été géniaux. À la base je les ai contactés parce que je voulais juste un petit code promo et en savoir plus sur leur marque, et du coup en fait ils m'offrent tout le programme, donc tout mon programme après la sleeve. Donc je vous ferai une vidéo dédiée, mais en gros c'est des box repas spéciales chirurgie bariatrique et en fait ils vont tout, enfin je vais tout avoir en fait, je vais avoir l'intégralité du programme et comme ça vous verrez exactement comment ça se, enfin voilà, quelle est la marque, en quoi elle consiste, etc. Et j'ai trouvé ça hyper cool d'en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que les gens quand ils se font opérer, déjà quand on rentre chez soi on a il faut se remettre de l'anesthésie parce que c'est quand même une anesthésie qui dure entre 1 et 2 heures, donc c'est voilà, il faut s'en remettre. Et soit on a préparé ses repas à l'avance, soit on est tout seul, soit on a une famille, voilà. Et le fait déjà de pas penser à ses repas, et on a juste en fait à
à laisser passer, et pour nous c'est bon, c'est fait. Je pense que c'est déjà un gros poids qu'on enlève. Enfin moi personnellement ça m'a enlevé un poids énorme, parce que du coup j'aurai des repas adaptés, des quantités adaptées, des apports en protéines adaptés. Ça va déjà me laisser le temps de me remettre de l'anesthésie, à mon estomac de cicatriser, et surtout de m'alimenter correctement. Et ça c'est cool. Mais je vais vous faire une vidéo complètement dédiée à Goût de Santé. J'attends de recevoir mes 15 premiers jours, et je vous ferai la vidéo avant l'opération, et du coup je vous montrerai tous les jours, je filmerai et je vous montrerai vraiment chaque fois que j'entamerai quelque chose, et voilà. Bref, c'était tout. Ça fait beaucoup de blabla quand même. Je pense que cette vidéo va être très longue, je m'en excuse d'avance. Voilà, si le thème de la chirurgie bariatrique ne vous intéresse pas, je suis désolée, mais je vous invite du coup à passer cette vidéo, parce que clairement elle va pas vous intéresser. Enfin voilà, après en ce qui concerne la chaîne, il n'y aura pas que des vidéos sur la sleeve, enfin j'espère pas, je sais pas encore comment ça va se passer, comment je vais organiser ça, mais j'ai vraiment envie de reprendre plusieurs types de vidéos. Donc il va y avoir les vlogs, les sleeves, etc. Mais du coup j'ai toute la partie aussi de ma nouvelle activité, donc je vous montrerai tout ça. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de ma page professionnelle qui est Créali, et vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Donc voilà, parce que du coup maintenant je vais travailler à la maison, ce qui va être beaucoup plus cool pour moi. Voilà. Bref, trêve de blabla, je vous laisse, je vais essayer de vous monter ça au mieux possible. La prochaine vidéo sera sur le 12, la veille de mon opération. Voilà. Je sais pas s'il y en aura une, je vais essayer d'en faire une quand même la semaine prochaine. Mais il y en aura une le 12, c'est sûr. Et par contre, elle parlera de la sleeve. Voilà, en ce qui concerne ma peau, parce que je sais que vous allez le demander, donc ça y est, j'ai fini le traitement par Roaccutane. Là j'ai encore pas mal de sécheresse, parce que ça fait que un peu plus d'une semaine que j'ai arrêté. Voilà, donc là c'est la première fois que je me remaquille en 6 mois, donc j'ai fait vraiment hyper léger parce que j'ai la peau très réactive. Donc là ça va beaucoup mieux, je revis. Voilà, bref. Bah écoutez, c'est tout, je vous montre ça, ce sera une vidéo un peu de n'importe quoi et de blabla. Mais voilà, vous me connaissez, c'est comme ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans la voiture. Je suis... Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà. À la maison des consultants. Pourquoi donc? Parce que j'ai rendez-vous avec mon chirurgien. Alors comme vous savez, j'ai la maladie de Crohn, j'ai également un énorme surpoids, je suis carrément en obésité en fait, et là on m'a diagnostiqué une apnée du sommeil sévère à cause de mon surpoids. Donc je vous l'avais déjà dit, les médecins pensaient me faire une sleeve. Donc j'ai entamé toutes les démarches, etc. Et là j'ai eu mon... Comment on appelle ça? Mon dossier est passé à la commission. Donc je vais en fait voir ce que la commission a décidé, etc. Sachant que je sais déjà que la commission a décidé de faire des examens complémentaires. Pourquoi, je ne sais pas. Justement, c'est ce que je vais savoir aujourd'hui avec le chirurgien. Pourquoi des compléments d'examen. Donc voilà. C'est la grosse question du jour. Voilà. Donc je suis déçue avant d'y aller en fait, parce que cette opération je la voulais pas. Et on me l'a tellement vendue. Et c'est vrai, je sais que ça va me changer la vie, je sais que voilà. Mais en fait j'étais tellement pas pour, et voilà.
Mais là en fait, le fait que du coup ça va être décalé, je pensais me faire opérer le mois prochain. Et là non, en fait je suis déçue d'avance en fait, parce que je sais qu'il va me dire que faut encore attendre. Et même si je sais que ça va se faire, le fait d'attendre, c'est que il y en a marre quoi. Enfin voilà. Bon allez, j'y vais et je vous reprends après. Salut tout le monde. Alors ça y est, c'est le grand jour. Je sais pas si je vous aurais mis les plans de la dernière fois. Je vais voir. Mais du coup ça y est, c'est le grand jour. Je sais si je me fais opérer de ma sleeve ou pas. Donc voilà. Et quand surtout. Voilà, j'ai mon dossier qui est repassé en commission hier. Donc voilà, je suis bizarrement hyper stressée. Alors que c'est pas quelque chose de vital non plus quoi. Enfin, je sais pas. Je suis très stressée en fait. Voilà. Donc je sais pas si je sais pas. Voilà. C'est comme ça. Bon, je pense que je vous retrouverai après parce que là franchement je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. C'est... Allez, à tout à l'heure pour le grand final. Alors je vous retrouve... Waouh, la tête. Je vous retrouve le lendemain, après-midi. Oui, voilà. Alors il s'est passé beaucoup de choses. Donc la bonne nouvelle c'est que c'est bon. Donc c'est officiel. Je me fais opérer du sleeve le 13 novembre. Voilà. Donc je suis allée prendre rendez-vous avec l'anesthésiste, tout ça. Enfin voilà. Donc du coup ça va arriver assez vite. Qu'est-ce que je peux ajouter encore? Je sais pas en fait, parce que je suis à la fois du coup contente et j'ai peur. Je sais pas, c'est mitigé. Parce que il faut savoir que, pour vous expliquer le contexte, j'avais déjà fait un vlog où je vous expliquais un peu qui voulait me le faire, mais que j'étais pas très pour. Parce que voilà, c'est une intervention que je ne voulais pas. Parce que voilà, pour moi, mon poids me dérangeait. Voilà, pas forcément. Parce que voilà, mes rondeurs, je veux dire, mentalement et voilà, physiquement, ça ne me dérange pas. Voilà, c'est juste que du coup, en fait, au fur et à mesure des examens et des jours qui passent, je commence à avoir vraiment beaucoup de complications qu'il faudrait assez vite régler, parce que c'est des complications assez graves, enfin qui peuvent devenir vraiment assez graves, et voilà, on va pas prendre le risque, hein, clairement. Voilà. Donc en fait, j'ai décidé donc d'accepter, pas vraiment à contre-cœur, parce que vraiment, quand je vois tout ce qu'on a découvert comme chose, que si j'avais pas fait ces démarches là, on les aurait pas découvertes et ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Je parle surtout pour mon apnée du sommeil, parce que du coup comment on dit, quand j'ai fait mon rendez-vous chez le pneumologue, il faut savoir que j'ai toujours été une énorme marmotte. J'ai toujours super bien dormi, je dors beaucoup. Voilà, je fais facilement une nuit de 8 heures. J'arrive facilement à faire une sieste dans l'après-midi, si c'est même plus des siestes, c'est des comas. Voilà, mais pour moi, j'étais une grosse marmotte, et en fait, j'ai mis le fait que je m'endormais souvent l'après-midi en ce moment sur le fait que j'étais une grosse feignasse en fait, et que comme j'avais pas beaucoup d'activité physique, forcément voilà, pour moi c'était ça, c'était pas forcément de la vraie fatigue, mais plus de l'ennui, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc du coup j'ai beaucoup fait rire mon pneumologue, hein, quand il m'a dit écoutez, on va vous tester quand même l'apnée du sommeil, parce que il faut quand même savoir que j'ai une capacité pulmonaire de 125%.
avec 40 kilos de trop, sachant que du coup avec 40 kilos de moins je vais sûrement retrouver entre 15 et 25% supplémentaires. Donc autant vous dire que je respire vraiment très bien sans souci. Donc du coup il a quand même voulu me faire le test de l'apnée. Il m'a dit voilà, on va tout vérifier. Et là ça a été la douche froide parce que moi je l'avais beaucoup fait rire dans le fait que je disais que oui, j'étais une grosse marmotte et surtout une grosse feignasse et que voilà, que je dormais bien. Je me réveille même pas la nuit pour aller faire pipi, donc voilà, je veux dire, quand je dors quoi. Et à la lecture des résultats, il m'a dit ça va pas forcément être très agréable ce que je vais vous dire, mais vous êtes peut-être une grosse marmotte, mais pas une grosse feignasse, parce que vous avez plus que des bonnes raisons pour dormir toute la journée et être vraiment fatigué. Et en fait, il s'est avéré que sur une mesure de 6 heures de sommeil, je faisais 28 apnées par heure. Donc autant vous dire qu'en fait, j'arrête de respirer toutes les 2 minutes. Voilà. Donc voilà. Autant vous dire que mon corps en fait ne se repose pas. Pas du tout. En fait, il n'a pas du tout un sommeil réparateur. Et il est toujours réveillé. Et le problème c'est que quand je commence à m'endormir, et qu'il commence à se poser, en fait il est obligé de se réveiller d'un seul coup pour me dire respire. Donc du coup pas eu le choix, appareiller tout de suite. Donc maintenant ça fait déjà 3 mois du coup que je suis en mode Dark Vador la nuit. Donc ça va, c'est pas la machine franchement elle est silencieuse et tout, c'est vraiment pas, voilà, moi je trouve pas ça très contraignant. Voilà, après c'est ma situation particulière, voilà. Mais sachant que du coup j'ai eu une obligation de m'appareiller tout de suite. Voilà, dans les 3 jours qui suivaient, j'étais appareillée le temps qu'on fasse la demande pour la location de l'appareil, etc. Et qu'ils viennent me le mettre en place. En fait, c'est un masque que je garde la nuit et au début pour les siestes aussi. Dès que j'allais dormir plus d'une heure, de toute façon, il fallait que je mette le masque. Là, maintenant, c'est bon. Je fais quasiment plus de sieste. Magique. Mais du coup, voilà. Parce que, du coup, pour me forcer à respirer et pour arrêter ces apnées, parce que à la longue, qui peuvent être vraiment très, très dangereuses et qui, là, en fait, était le principal souci de beaucoup de maux que j'avais en ce moment. Donc voilà, donc l'apnée du sommeil, très 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 grosse douche froide. Donc là oui, pas le choix. Obligé d'être appareillé et tout. Et on a le bon espoir que du coup ça soit réversible et que je puisse vraiment me passer de cette machine. Mais à la condition qu'on fasse quelque chose très rapidement. Voilà, qu'on ne laisse pas s'installer le truc. Parce que voilà, sinon, si on laisse traîner, c'est foutu. Je garderai une machine toute ma vie pour dormir. Voilà. Donc, si on peut éviter, on va pas se plaindre. Hein. Et la super nouvelle, c'est que j'ai un début de diabète. Voilà. Donc, en fait... la maladie la plus grave que j'ai, c'est la maladie de Crohn, mais en fait, c'est celle qui m'embête le moins, pour être polie. Parce qu'elle, pour l'instant, elle dort. Elle est tranquille, posée dans un coin, et elle ne m'embête pas. Mais le problème, c'est que c'est tout le reste, du coup, qui m'embête. C'est que là, je commence à avoir de sérieuses douleurs articulaires, qui, du coup, font que je peux pas rester debout plus d'une demi-heure, ne serait-ce que pour aller faire une promenade ou faire des courses. C'est simple, même pour faire à manger. Je reste pour faire une poignée de crêpes pendant 20 minutes et j'ai des douleurs, mais horribles quoi. J'ai l'impression qu'on m'arrache un pied. Et dès que je me pose, c'est encore pire parce qu'une fois que ça refroidit tout, et j'ai tellement mal que des fois j'arrive même pas à rester debout. Voilà. Après... je vois déjà les commentaires qu'il y a eu dans mon entourage
et d'autres personnes à qui on en parle, oui, bah t'as qu'à te bouger le cul, tu fais un régime et voilà. Ah ah, c'est marrant ça. Non mais c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Non, on n'a jamais testé de moins manger ou... Le problème c'est que là, quand on en est à un stade où la nourriture et la relation qu'on a avec la nourriture, en fait, c'est... Voilà. Pourquoi on serait obligé de se restreindre toute sa vie? Voilà, c'est... Toute ta vie, ça va être une torture psychologique, en fait. C'est tout. Moi, je vois ça comme ça. Je suis désolée. En fait, je suis obligée de me combattre moi-même et de m'infliger une torture mentale, mais vous imaginez même pas à quel point. Je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas le comprendre en fait. Après, je cherche pas forcément l'approbation de qui que ce soit, parce que voilà. Et puis en plus, c'est même pas le fait de perdre du poids. Enfin, c'est l'attitude générale en fait. C'est qu'on a beau être suivi en psy, on a beau être suivi en diététique et tout, bah des fois on est gros quoi. Et tout ce qu'on va manger, bah ça va être assimilé x 12. C'est comme ça. Donc voilà. Bref, c'était la minute où je râle, comme d'hab. Mais bon voilà, c'était tout. C'est juste, voilà, ça y est, maintenant c'est lancé. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'ai bien envie du coup que vous m'accompagniez avec moi dans tout le processus en fait. J'ai envie de prendre ma caméra de vlog le jour de l'opération, pas dans la salle d'opération, on est bien d'accord, hein. Mais du coup filmer la salle de réveil, tous les soins en fait, vraiment sans tabou, sans pas revenir au bout d'une semaine en disant bah voilà ça fait une semaine, ah bah oui j'ai traversé des périodes pas cool, ça on s'en doute, hein. Mais plutôt que vous les voyez, j'ai pas envie de vous les raconter, j'ai envie que vous les voyez par vous-même. Donc oui effectivement là au bloc on peut pas filmer, voilà, c'est normal. Et puis je pense pas que je l'aurais publié ça pour le coup, mais par contre si je suis en capacité de pouvoir tenir ma caméra quand je vais sortir, je le ferai. Si normalement il y aura peut-être ma petite sœur qui va rester avec moi jusqu'à qu'elle va m'accompagner avec moi à l'hôpital. Elle va rester avec moi jusqu'à que je sorte de réa. Parce que oui, je vais peut-être faire un petit peu de réa à cause de mon apnée. En fait, c'est une précaution que les anesthésistes y prennent. C'est que pour être sûr que tout va bien, déjà je vais avoir l'appareil tout le temps pour respirer. Et le temps que les effets de l'anesthésie se dissipent. Et du coup, on fait une petite demi-heure en réa, histoire d'être très très bien surveillé et être sûr que tout va bien justement, pour pas que mon corps arrête de respirer comme ça et que voilà. Donc mais sinon c'est juste de la surveillance, hein, c'est pas le gros truc. Donc voilà, et du coup ma petite soeur normalement sera là, et du coup elle a pour mission de, quand je reviens, de filmer quelques plans. Bon alors sachant que l'anesthésie générale me rend malade comme un chien, je vous épargnerai les moments où elle va me filmer en train de dégueuler, hein. Voilà, parce que c'est clair, net et précis, je vais dégueuler parce que l'anesthésie me rend malade. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit une opération de l'estomac ou pas, de toute façon je vais dégueuler. Donc ça, on n'y échappera pas. À moins que l'anesthésiste ait une nouvelle molécule qui me rende moins malade. Voilà, et qui me passe 3 litres d'antivomitif avant l'opération. Donc voilà. Mais normalement, ça devrait forcément se passer comme ça. Je vais vomir, c'est sûr. Je suis prête. Voilà, mais bon, vous filmez le premier repas, la première chose que je vais avaler, les cicatrices, enfin pas les cicatrices, les agrafes ou les points, voilà. J'ai envie vraiment de tout vous montrer.
mais tout sans tabou, sans... Voilà, sans se cacher, sans rien. Bon, à condition que tout se passe bien et que je sois en état de le faire, bien sûr, parce que ça reste une opération, voilà. Le risque zéro, il n'existe pas, hein. Même pour l'appendicite, même pour n'importe quoi, ça n'existe pas. Donc voilà. Mais du coup, j'ai envie de tout partager avec vous. J'espère que ça vous plaira. Si vous êtes dans ce parcours-là, bah écoutez, j'espère que ça pourra peut-être répondre à des questions, éventuellement. Si vous avez des questions, bah comme moi du coup je suis à la fin du parcours et que je vais me faire opérer, bah surtout n'hésitez pas à me les poser. Si je peux éventuellement vous dire moi ce qui en a été pour moi, ça peut peut-être vous éclairer, vous donner des pistes. Voilà, je crois que c'est tout. Ça fait 14 minutes que je blatte. Ça va être long. Mais voilà, donc je pense que là les prochaines vidéos sur la chaîne vont sûrement être toutes consacrées à cette sleeve, ou peut-être des choses que je vais faire avant. Je vais peut-être essayer de refaire un peu des vlogs, etc. Mais j'avais vraiment envie de revenir sur cette nouvelle et est-ce que je me faisais opérer ou pas. Voilà, c'est chose faite. Bon, allez, je vous lâche la grappe parce que là vous devez en avoir marre de m'entendre parler. Bah voilà, laissez un petit pouce bleu et puis si vous avez des questions, bah n'hésitez pas. C'est tout. Allez, je vous fais plein de gros bisous et puis bah à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.